Sincèrement, combien de temps tu mets pour te maquiller? Moi, personnellement, je mets 15 minutes avant d'aller travailler. Parce que de un, j'ai pas le temps. De deux, je suis tout le temps pressée le matin. Donc, je te montre tout de suite comment te faire un petit make-up qui passe partout en 15 minutes chrono. So, c'est parti. Let's do it! Hey girls, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, ouais, moi, personnellement, le matin, j'ai pas le temps de passer mon temps à me maquiller pendant 30 minutes ou 1 heure. Bien entendu, j'aime beaucoup le make-up, vous le savez très bien. Mais c'est vrai que le matin, t'es toujours pressé, t'as pas le temps. En plus, le matin, je trouve que ça passe énormément vite. Et moi, je mets 15 minutes chrono. Après, c'est vrai qu'il faut quand même être maquillé, tu vois, parce qu'on va pas se mentir. Depuis qu'on porte le masque, on se sent un petit peu délaissé, on se prend pas la tête. Puisque personne va nous regarder, eh bien, on se prend pas la tête, en fait, on se maquille pas. Mais non, absolument pas. Moi, maintenant, je me maquille même quand je porte le masque. C'est super important. En fait, c'est plus dans ma tête, plus vraiment de me sentir femme, de me sentir bien dans ma peau, de me dire voilà, je suis maquillée, même si les gens ne le voient pas forcément, mais c'est pour moi, c'est plus pour mon bien-être mental. That's it. Et c'est pour ça que je vais vous faire donc cette vidéo pour les femmes, pour nous presser, on n'a pas le temps, pour celles qui travaillent, pour celles qui vont à l'école et pour les mamans aussi, parce que on va pas oublier les mamans, faut pas se négliger, n'est-ce pas? Et quand on n'a pas le temps, on veut quand même, tu vois, être potable, ça passe. Et tout va se jouer dans le regard, etc. Même si on n'est pas trop pro make-up, mais voilà. Faut quand même avoir une petite touche de féminité, you know. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et n'oubliez pas surtout de venir me suivre sur mon compte Insta. Je vous mets juste là. So, c'est parti. Let's do it pour la vidéo. En me concernant, j'utilise tout le temps les mêmes produits parce que je me maquille quotidiennement de la même façon. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que le matin, je sais exactement comment je me maquille. J'ai pas à me prendre la tête à changer, etc. En fait, c'est machinalement, je prends ça, je prends ça. Et tous mes produits sont à ma disposition. Après, c'est vrai que quand c'est le week-end, etc., que je sors avec les copines, là, oui, là, je vais mettre le paquet pour un make-up, tu vois, très flashy, je vais charger les yeux, etc. Mais pour aller travailler, honnêtement, je vais pas me prendre la tête, je veux juste être bien dans ma peau, juste, voilà, avoir vraiment donc ce côté quand même féminin, faut pas du tout s'oublier, même si on porte le masque. Et ce sont des produits que j'utilise depuis longtemps et que j'aime trop, voilà. So, on commence now. Le matin, je me lève, je sors de la douche, j'applique mes soins et sans oublier ma crème solaire, bien entendu. Et par la suite, donc là, je viens appliquer ma base de chez Milk. C'est une base adhérente. Elle est vraiment géniale. Ça va vraiment flouter les pores, vous lisser le grain de peau. Surtout, moi, en fait, cette zone-là, j'ai pas mal de petits boutons, etc. Et j'aime bien que tout soit lisse, que tout soit nickel au niveau du front. Et sincèrement, ça marche de tonnerre. En plus, elle est rafraîchissante, elle est vraiment très agréable. Moi, je la valide à 100%. Testez-la. En plus, vous avez en petit miniature si vous voulez pas acheter donc le grand format pour tester et elle est adaptée pour tout type de peau. Girls, pour les make-up, no make-up, c'est pour vous. Non, mais sincèrement, le Glow Wish de chez Huda Beauty, pour moi, c'est une excellente découverte. J'aime beaucoup parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup me maquiller, mais avec le côté un peu, tu vois, no make-up. Et ça, c'est le combo parfait si vous voulez pas mettre de fond de teint, si vous voulez juste avoir donc un teint frais, lumineux. Je vous le conseille, il est génial. J'avais un petit peu du mal au début parce que je trouvais que j'avais tendance à briller, mais quand tu fixes bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il est vraiment top ici. Moi, je le valide à 100% et depuis, je ne m'en passe plus. Pour mes cernes, et oui, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour mes cernes, mais je suis en train de travailler dessus et surtout d'économiser de l'argent parce que il faut que tout ça, ça part. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours donc cette option, le concealer de chez Too Faced, mais il est génial. Moi, ça fait plus de 3 ans que je l'utilise. Je n'ai... Non mais je le kiffe. Franchement, je le kiffe. Mon premier best concealer, c'était celui de chez MAC.
Topissime aussi, hein. Mais celui-là, je n'ai rien à dire en plus, il est crémeux, il camoufle bien les cernes, il ne file pas entre les ridules, il est parfait. Et moi, j'utilise en fait la teinte Butterscotch qui ressemble à peu près à la même carnation de peau que moi. Pourquoi? Parce que comme, encore une fois, je veux un look make-up, no make-up et c'est parfait. Ça camoufle bien mes cernes, il n'y a pas trop de différence. Même parfois, je l'applique tout seul pour cacher un petit peu quelques petites imperfections que j'ai, mais il est vraiment génial, génial, génial. Moi, je vous le recommande à 100%. Jamais sans ma poudre translucide de chez Laura Mercier, vous savez très bien que ça, je vous parle même plus de ça, quoi, parce que c'est la base, en fait, la base. Laura Mercier, c'est la base de tout. Ça va vraiment permettre de fixer votre maquillage, de fixer votre anti-cerne, notamment de réguler la brillance sur la zone T, parce que moi, je brille beaucoup sur cette zone-là, et sincèrement, elle est topissime, adaptée pour tout type de carnation, puisque c'est une poudre translucide, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, il va pas y avoir un effet blanchâtre, un effet fantôme, absolument pas. Elle est géniale, géniale. Ça là, c'est ma valeur sûre. Ma valeur sûre. La Pro To Go de chez Tarte, ça c'est pour nous, pour les femmes pressées, on n'a pas le temps. Cette palette pour les yeux, elle est vraiment magnifique, elle est géniale. Comme vous avez pu donc le constater ici, je l'ai presque, enfin voilà, je l'ai pas mal utilisée parce que sincèrement, pour un look nude, mais c'est parfait en fait. Les fards, ils sont trop bien. Les fards sont pigmentés. Tu peux faire un look pour un look de jour comme un look de soir. Il n'y a rien à dire. Sincèrement, cette palette, moi, je la kiffe. Ça fait un bon moment que je l'ai et je l'utilise tout le temps, tout le temps. Voilà, la Pro To Go, c'est pas pour rien, you know. Mais vraiment, elle est géniale. Même un seul fard et tout, je suis maquillée, etc. Il n'y a rien à dire. Elle est top. Franchement, moi, je vous la recommande aussi. Là aussi, le liner, c'est une option, bien entendu. Sincèrement, je suis pas trop eyeliner. En plus, je suis pas trop carré pour faire des eyeliners, sincèrement. Mais franchement, ça change le regard. Et depuis, je m'en passe plus. C'est celui de chez Sephora aussi. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La couleur, elle est vraiment super intense. C'est super noir. C'est tout ce que j'aime. Il trace super bien. Il est topissime. Franchement, je l'aime bien. Donc, il se présente comme ça en format feutre. Voilà. Il est top. Et depuis, ben, je mets toujours un liner. En plus, ça change le regard en fait sous le masque et ça fait très joli, je trouve. Ça fait un peu un côté mystérieux, tu vois. J'aime trop. Girls, pour bien sublimer vos cils, rien ne vaut tel qu'un mascara. Alors celui-là, en fait, c'est une découverte parce que j'ai pas l'habitude de prendre les mascaras de chez Sephora, mais il est topissime, hein. Franchement, il est vachement bien et je l'ai eu en promo. Il est vraiment génial. Donc la brosse, elle se présente comme ça, sachant que moi, j'ai pas beaucoup de cils et je trouve que ça allonge vachement bien mes cils. C'est le Size Up de chez Sephora. Il est topissime pour un regard, you know, à la bête. On passe maintenant à la poudre de finition. Après, c'est vraiment une option. Vous n'êtes pas du tout obligé d'appliquer une poudre de finition. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même indispensable parce que ça va vraiment permettre de bien, en fait, parfaire votre maquillage. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez celle-ci de chez NYX. C'est la Can't Stop ou One Stop. Elle est vachement bien. Donc, comme vous avez pu le constater, je l'ai presque terminée. Cette poudre, elle est vraiment superbe. Elle va vraiment bien unifier le teint. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Et aussi celle de chez MAC que j'aime beaucoup. C'est la Dark Mineralize. Elle est top. Franchement, les poudres de chez MAC, moi, j'ai rien à dire. Je rachète toujours les poudres de chez MAC parce que pour moi, c'est une valeur sûre. Après, certes, il y a d'autres marques qui sont très bien aussi, que je vais tester d'ailleurs. Mais ces deux-là, au top. Là aussi, c'est optionnel pour les lèvres. J'aime bien appliquer de temps en temps un crayon à lèvres. Celui-ci vient de chez NYX. C'est un dupe de chez MAC. J'aime beaucoup. Pour tout ce qui est lèvres, chez NYX, j'aime trop les glosses, les crayons, les rouges à lèvres. Je les valide à 100%. Ils sont topissimes et la couleur, j'aime beaucoup. Et ensuite, je viens appliquer par-dessus ce rouge à lèvres de chez Sephora. C'est un rouge à lèvres sans transfert. C'est un rouge à lèvres mat. Moi, personnellement, quand je porte un masque,
j'applique pas de gloss en fait, parce que ça sert à rien, ça part dans tous les sens. Après, j'ai une bouche, enfin voilà, c'est pas très beau. Quand j'enlève mon masque, laisse tomber. Donc je préfère appliquer des rouges à lèvres mat, parce que je trouve que ça tient mieux. Et ceux-là de chez Sephora, ils sont vachement bien. Ils tiennent extrêmement bien et ça ne bouge pas. Pour les blushs, comme je porte le masque, je ne vais pas appliquer de blush. Mais ce que je fais, c'est que je reprends ma palette Pro2Go de chez Tarte et je viens juste prendre ce fard-ci pour faire un highlighter. Et sincèrement, il est trop bien. C'est le Far Hype. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand je porte le masque, on voit un petit peu que ça fait glowy, tu vois, c'est shiny. J'aime beaucoup le résultat que ça fait et je préfère appliquer ça qu'un blush parce que le blush en soi on voit pas à part si j'enlève mon masque, mais puisque je veux vraiment qu'on voit un petit peu que je suis maquillée quand même et le rendu j'aime trop. Donc j'applique ça en highlighter et cette palette, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est 2 en 1. Pour les yeux, pour le highlighter, elle est géniale. Terminé, j'applique toujours un spray. Celui-ci, c'est de chez Urban Decay, c'est le All Nighter. Ce spray, il est vraiment génial. Votre teint ne bouge pas. De 6 heures du matin à minuit, votre teint ne bouge pas. Enfin, je veux dire plutôt, le make-up ne bouge pas. Il est vraiment super. Moi, je m'en passe plus et je pense que je vais racheter le grand format parce qu'il est topissime. Ça fixe vraiment bien le maquillage. En plus, c'est un peu rafraîchissant et votre make-up, you know what? Stay. He stay. He stay. Pour la petite tenue, c'est juste une petite veste tailleur de chez Pelleté. Je sais pas si elle est toujours en vente sur le site de Pretty Little Thing. Je crois que c'était la collection avec Sananas. Mais la veste, elle est vachement bien et tout. Après, elle est un peu fine, je dirais. C'est pas non plus une veste blazer très épaisse. Mais pour la saison automnale, ça passe très bien avec un petit jean taille haute ou avec un petit pantalon noir taille haute. Girl, tu passes. Et le parfum, bon bah c'est mon parfum préféré de chez Dolce Gabbana, l'impératrice. Bon là j'en ai plus, je suis dégoûtée, il faut vraiment que je le rachète. En plus qu'il n'est plus en vente chez Sephora depuis très longtemps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que j'ai pas compris. Donc soit je l'achète sur le site de Fulinique ou sinon sur d'autres sites de parfums. Mais celui-là, l'impératrice numéro 3, retenez bien. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto make-up en 15 minutes pour les femmes pressées comme nous, tu sais, on n'a pas le temps, mais il faut quand même qu'on soit fraîche. Tu vois ce que je veux dire? J'espère vraiment que ceci, ça vous aura donné quelques idées pour vous maquiller. Dites-moi d'ailleurs en commentaire combien de temps vous mettez pour vous maquiller. Est-ce que vous mettez un petit peu plus ou moins? Je serais curieuse de savoir tout ça. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.